Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Merci de nous rejoindre à l'heure du journal de la mi-journée. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication HAC tient du 1er au 5 juillet prochain sa première session ordinaire de l'année 2024. Le contenu de cette session à suivre dans ce journal. Ils sont célébrés chaque 25 juin, les gens de mer. Cette célébration vise à reconnaître le rôle que jouent ces agents dans l'économie maritime. Qui appelle-t-on gens de mer? Réponse à suivre dans un instant. Elle crée des machines et matériels capables de travailler à la place des hommes ou d'aider dans les tâches. Il s'agit de l'intelligence artificielle. La page économique de ce mardi nous parle des impacts de son utilisation dans une entreprise. Et puis sport, football, plus que 2 journées et l'exercice 2023-2024 de la D1 Lonato va s'achever à SK de Kara doit gagner pour être au contact du leader Asco qui a besoin d'un petit point pour mettre la main sur le trophée de champion. Quant à Semassi FC, AS Binan et Bikinti, la lutte pour le maintien continue. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Direction à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication où le président Teloupi Talounani informe des responsables des sociétés de presse et des professionnels des médias que la session ordinaire de l'année 2024 de la HAC se déroulera du 1er au 5 juillet prochain. Nabara Nafara Noudar. Cette session sera consacrée à la délivrance et au renouvellement des cartes de presse, aux autorisations d'installation et d'exploitation des web radios et web télévisions, au renouvellement des conventions des radiodiffusions et télévisions sonores, ainsi qu'aux déclarations de parution des publications écrites et en ligne en mode écrit. À cet effet, le président de la HAC invite les personnes morales et physiques concernées à déposer leur dossier au secrétariat général de l'institution tous les jours ouvrables de 7h30 à 11h30 et de 15h à 17h. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au mercredi 26 juin 2024. Passé ce délai, aucun dossier ne sera reçu. Et lundi prochain débute donc cette première session de la HAC. Parmi les dossiers à étudier, le renouvellement des conventions des radios et des télévisions sonores. De quoi s'agit-il concrètement? Yao Abarim Olivier, directeur de cabinet du président de la HAC. Pour ce qui concerne les conventions, il faut dire qu'il s'agit d'un contrat qui lie les sociétés de radiodiffusion et les sociétés de télévision à la HAC. Ces contrats-là durent, pour ce qui concerne les radios, 4 ans et pour ce qui concerne les télévisions, 8 ans. Au bout de ces années, chaque organe doit renouveler sa convention, c'est-à-dire chaque média audiovisuel, notamment société de radiodiffusion et société de télévision, doit renouveler sa convention. Et ce renouvellement se fait 6 mois avant l'expiration de ce contrat. Et je pense que la convention permet à la HAC de procéder de temps en temps à la vérification des états d'équipement de ces radios et télévisions. Donc l'objectif poursuivi par l'organe de régulation des médias est de disposer des radios et des télévisions qui répondent aux normes internationales et qui sont susceptibles de pouvoir faire des productions à même de contribuer à la promotion de la culture de notre pays, à même de contribuer au développement socio-économique du Togo. Vous suivrez l'intégralité de cet entretien dans notre journal magazine pluriel de samedi. Et nous avons également avec nous le bilan de la HAC 2023. Ce rapport concerne l'exécution des missions qui lui sont confiées, missions relatives au contrôle du respect des cahiers de charges des médias publics et privés. Ce rapport dresse également le bilan des violations des règles déontologiques, éthiques et professionnelles par les journalistes. Le rapport 2023 est essentiellement marqué par des recommandations. C'est avec Hortense Djoua. On note en effet 2 recommandations. La première est faite à l'endroit des médias publics et concerne la conception et la production des émissions de radio et télévision qui expriment davantage les réalités du pays et offrent le visage de nos régions afin que les Togolais, sans nécessairement quitter leur localité de résidence, voyagent et découvrent les coins et recoins de leur pays.
Cela exige également que les efforts soient faits afin que les Togolais dans leur contrée aient accès aux médias publics. La deuxième recommandation du rapport est adressée aux médias privés et insiste sur l'urgence d'un nécessaire regroupement de ces médias. Il s'agit notamment des publications écrites en vue d'assurer l'existence de cette typologie d'organes de presse. La régression constatée au niveau de la création de nouvelles publications constitue un cri d'alarme à cet effet. L'institution exige le strict respect des textes qui régissent le secteur des médias et particulièrement des règles déontologiques et éthiques du métier. Autre sujet de cette édition, comment travailler avec les organisations des enfants et des jeunes. La question était au cœur d'un atelier à Takbamé. Les agents des communes, des préfectures de la COSA, Sotobois, Cloto, Golf et Dagoenivé ont pris part à cet atelier à Noyoué. Au total, 26 agents de ces communes points focaux ont été formés dans le cadre du projet Child Rights Governance, ou renforcement de la société civile pour la gouvernance des droits de l'enfant au Togo. Cette formation est organisée par le réseau de lutte contre la traite des êtres humains au Togo. Elle a pour objectif d'amener les points focaux à connaître les catégories d'enfants et jeunes existants dans leur communauté en vue d'améliorer la collaboration avec ces groupes cibles. La présidente du conseil d'administration de Relutet, Ndiaye Martz, a témoigné sa reconnaissance aux partenaires techniques et financiers grâce à qui cette session de formation a pu être organisée pour la deuxième fois dans la ville d'Atapamé. Elle a indiqué qu'à travers cette initiative, son ONG entend susciter et solliciter le soutien des points focaux, protection des enfants des communes à mieux collaborer et travailler avec les organisations des enfants et jeunes pour la promotion de leurs droits. La coordinatrice du projet Child's Rights Governance, Émilie Somboué, a rappelé le contexte de cette rencontre et remercié les participants pour leur présence et surtout pour leur engagement à la protection et promotion des droits de l'enfant. Elle a exhorté les points focaux à une participation active aux travaux afin de sortir de cet atelier bien outillé. Le journal Geneviève Bognon. L'actualité internationale à présent au Sénégal, plusieurs dizaines de pèlerins de retour de la Mecque ont été testés positifs au Covid-19 à leur débarquement à l'aéroport de Dakar. Les autorités sanitaires appellent à la prudence et ont renforcé le dispositif de surveillance, mais elles se veulent tout de même rassurantes. La prudence doit être de mise dans les pays qui attendent le retour de leurs pèlerins. La Cour de cassation de Paris a tranché mercredi dernier en faveur du port autonome de Douala dans un conflit commercial qui l'oppose au groupe français Bolloré dans l'affaire de concession du terminal à conteneurs. L'instance a rejeté la précédente décision de la Chambre de commerce de Paris qui avait condamné le port de la capitale économique du Cameroun à payer 58,6 millions d'euros à une filiale du groupe Bolloré. Celle-ci avait été déboutée dans un appel d'offres. Au Kenya, le président William Ruto a tenu hier une courte cérémonie pour le départ d'un premier bataillon en Haïti qui a quitté Nairobi pour Port-au-Prince peu après. Depuis octobre, le Kenya dispose du feu vert des Nations Unies pour mener une mission multinationale dans l'île caribéenne afin de lutter contre les gangs armés qui paralysent le pays. Sur 1000 membres de forces de sécurité que le pays est-africain enverra, le premier contingent concerne 400 recrues. Denis Sassou Nguesso est attendu ce mardi en Russie pour une visite d'État. Le président de la République du Congo a quitté Brazzaville dimanche à l'invitation de son homologue russe Vladimir Poutine pour les 60 ans des relations diplomatiques entre les deux pays établies en mars 1964. La dernière rencontre entre Denis Sassou Nguesso et son homologue russe Vladimir Poutine remonte à l'an dernier en juillet 2023 pour le forum Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg. Après une escale à Dubaï, Denis Sassou Nguesso doit arriver en fin de journée à Moscou. Et nous entamons la page magazine de ce journal. Chaque 25 juin est retenu comme journée mondiale des gens de mer. Cette célébration a pour but de reconnaître le rôle que jouent les gens de mer dans l'économie maritime. Qui appelle-t-on gens de mer? Florent Abi détaille l'émission des gens de mer. Un gens de mer, toute personne travaillant à bord d'un bateau.
il peut être marin ou non. Dans cette catégorie socio-professionnelle, il y a 2 types. D'abord, parmi les gens non marins, on note ceux qui exercent une activité directement liée à la marche, à la conduite, à l'entretien et aux fonctionnalités d'un navire. Les personnes chargées de la préparation ou du service à bord du navire, le médecin ou l'infirmier sur le bateau, font partie de ce groupe. Ensuite, les gens de mer non marins sont des agents employés par des entreprises privées de protection des navires. Ici, figurent des spécialistes d'installation et de construction sous-marine, de forage de puits et de champs pétroliers. Entrent enfin dans cette longue liste des spécialistes chargés de l'entretien des îles artificielles ou des ouvrages en mer. De façon générale, les gens de mer sont dans la préservation de l'état des océans et du matériel marin. Venons au 3e titre de ce journal. L'intelligence artificielle ou l'IA vise à créer des machines capables de simuler l'intelligence humaine. On parle alors des machines capables d'apprendre, de s'adapter et de prendre des décisions en fonction de situations nouvelles. Edmond Sogba. L'intelligence artificielle englobe un large éventail de technologies et d'approches. Concernant les exemples concrets de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne, nous avons des assistants vocaux comme Siri, Alexa et Google. Assistants qui utilisent l'IA pour comprendre le langage naturel et répondre à vos questions. De plus, les voitures automatiques utilisent l'IA pour percevoir leur environnement et prendre des décisions de conduite. L'intelligence artificielle permet également l'utilisation des logiciels de reconnaissance faciale pour identifier les personnes dans les photos et les vidéos. L'IA favorise aussi l'exploitation des algorithmes de recommandation par les sites web et plateformes de streaming vidéo, suggère des produits et des contenus susceptibles d'intéresser la population. Enfin, les chatbots sont utilisés par les entreprises pour fournir un service client. L'IA est un domaine en évolution rapide et il est difficile de prédire ce que l'avenir nous réserve. Cependant, il est clair que l'IA contribuera à avoir un impact profond sur notre vie et société. Au Togo, l'intelligence artificielle est un domaine en pleine expansion. Dans l'agriculture, l'IA aide les agriculteurs à optimiser leur production et à mieux gérer leur culture. Pour la santé, l'IA assiste les médecins dans le diagnostic des maladies et la recherche médicale. Dans le secteur de l'éducation, elle permet de personnaliser l'apprentissage de chaque élève. Et l'IA s'utilise de nos jours dans tous les domaines d'activité, notamment dans les entreprises. Quels sont ses impacts sur la production dans une entreprise? La réponse dans la page économique de ce mardi, une présentation de Hervé Segbonou. Les entreprises, avec l'avènement de la technologie, sont équipées pour la plupart d'ordinateurs. Ces derniers contiennent des logiciels programmés pour accomplir rapidement un travail précis. C'est l'intelligence artificielle dont l'utilisation demande en amont une formation. Jérôme Ribeiro, président fondateur de Human IA. Déjà, la première formation qu'il faut faire, c'est les enjeux de l'intelligence artificielle, du machine learning, supervisé, non supervisé, de l'apprentissage profond. Et derrière, on va vous expliquer des cas pratiques pour que vous compreniez de suite, que vous ayez le mindset de se dire « Ah, l'intelligence artificielle, c'est ça, je peux faire ça, etc. » Tout le monde, l'ensemble de l'humanité, peut se former. Se servir de l'IA au sein d'une entreprise fait tripler le profit selon Jérôme Ribeiro. Lorsqu'on implémente l'intelligence artificielle dans son entreprise, c'est rentabilisé en moins de 12 mois. Et on multiplie les profits par 3,5. Donc c'est énorme. Mais pour ça, il faut aussi digitaliser l'entreprise. Les postes répétitifs, c'est clair qu'il risque d'y avoir des postes qui vont disparaître. En revanche, ça va permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même. Pourquoi? Parce qu'on va aller sur les compétences de l'humain. On le disait, l'humain est indispensable. Travailler dans une entreprise à l'aide de l'intelligence artificielle est donc bénéfique. Mais l'IA ne peut pas prendre des décisions finales après l'accomplissement d'une tâche. Khalid Yakoubou Boukari, directeur des engagements de IB Bank Togo, est formel sur la question. Auparavant, pour analyser un bilan ou un compte de résultat d'une société, il nous fallait une demi-journée, voire toute une journée. L'avènement de l'IA fera que, en 5 secondes, en 10 secondes, en 20 secondes, on aura déjà une analyse. Mais par contre, l'IA fera l'analyse, mais l'être humain
doit être au cœur de la décision. Il ne faudrait pas que ça soit une machine qui nous dise de faire ça. Oui, la machine nous donnera un canevas, mais l'être humain viendra pour entériner la décision qui sortira de cette analyse faite par l'IA. Et Solim Lemou qui est déjà là pour les sports. Solim, bonjour. Bonjour Geneviève. La D1 Lonato tire inexorablement vers sa fin. La 28e journée démarre ce mercredi. Tout à fait, à partir de 15h à Kara, AS Bina 14e reçoit le 15e Bikinti. L'issue de cette rencontre est capitale, même si les deux équipes tirent la queue de la relégation. L'autre match d'importance capitale reste la rencontre de Sokodé. Elle oppose Semassi Football Club, 13e au 12e Kakadel Football Club. L'équipe qui va remporter ce match va encore plus entretenir l'espoir du maintien en D1 Lonato. À Thiévier, espoir local reçoit le dauphin ASK. ASK doit gagner pour retarder le sacre du leader ASCO. Toujours ce mercredi, Dito Football Club, déjà relégué en D2, va vouloir réaliser l'exploit face au leader ASCO. La rencontre du terrain de l'AJCA n'entérine en rien la situation de Dito, mais si Dito bat ASCO, ASK reviendrait dans la course au titre. Akbalime, Gomido, qui alterne le chaud et le froid, va s'opposer à Unisport Football Club, puis à Lomé. On tente de recevoir AS Boulessou. Les autres rencontres sont au programme jeudi. Solim, toujours en D1 Lonato, Doumbé FC de Mango remporte le litige qui l'oppose à Gomido FC de Palimé. La commission de discipline de la Fédération togolaise de football a statué en faveur de Doumbé Football Club de Mango. Lors de la 3e journée de la D1 Lonato, Doumbé a remis en cause l'identité et l'âge du joueur Ametepe Dodo de Gomido Football Club qui aurait joué pour Doumbé sous une autre identité lors de la saison 2016-2017. Après enquête et recoupement, la commission de recours a établi que le joueur Ametepe, comme l'a dit Dodo, est coupable d'une infraction grave au règlement de la Fédération togolaise de football. En conséquence, le match de la 3e journée remporté par Gomido a été déclaré annulé et perdu par Gomido par forfait. Doumbé gagne ainsi Gomido 3-0. Doumbé assure encore plus son maintien grâce aux nouveaux 3 points de la 3e journée de la D1 Lonato. Gomido lui perd 3 points et reste toujours 3e au classement après 27 journées. L'amende de 250 000 initialement infligée à Doumbé par la commission de discipline a aussi été annulée. Enfin, 17e édition du championnat d'Europe de football. Les groupes C et D vont livrer les équipes qualifiées pour les 8e de finale ce mardi à l'issue de la 3e journée de groupe. Cet après-midi, à partir de 16h dans le groupe D, Pays-Bas-Autriche, puis France-Pologne. À 19h dans le groupe C, Danemark-Serbie, puis Angleterre-Slovénie, pour attribuer les 4 places qualificatives des 8e de finale de l'Euro 2024. Hier, l'Italie miraculée est sortie du piège croate au bout du temps additionnel. Grâce à un nul, un but partout, l'Italie a rejoint l'Allemagne et la Suisse qualifiées dans le groupe A. Dans l'autre match, l'Albanie a perdu 1-0 face à l'Espagne qui obtient son ticket après un sans faute dans le groupe B. En attendant les matchs d'aujourd'hui, l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne et l'Italie préparent déjà les 8e de finale. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre fidélité d'écoute. Merci également à toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Retenez pour l'essentiel que la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication HAC tient du 1er au 5 juillet prochain sa première session ordinaire de l'année 2024. Vous avez suivi le contenu de cette session dans ce journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg